Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 19, des versets 31 à 37. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus. Il m'avait été demandé dans un commentaire pourquoi le mois de juin est dédié au Sacré-Cœur. Et je pense que le moment est enfin venu pour que nous puissions savoir la raison. Mais avant de savoir la raison, je pense qu'il serait judicieux de savoir l'origine même de la fête du Sacré-Cœur. Et en effet, on ne peut pas parler du Sacré-Cœur sans parler de Sainte Marguerite Marie, parce que c'est à elle que le Seigneur s'est révélé et a répandu cette dévotion du Sacré-Cœur. Ce cœur de Jésus qui a été transpercé, comme nous l'avons écouté dans l'évangile de ce jour par le soldat, et de ce cœur a jailli de l'eau et du sang. En effet, Sainte Marguerite Marie est née en France le 22 juillet 1647 en Bourgogne et elle grandit comme tous les jeunes de son âge. Mais la différence qui réside entre elle et les autres jeunes, c'est qu'elle a déjà un amour profond pour Dieu, pour la prière et spécialement pour la dévotion du Saint-Sacrement. Malheureusement, très jeune, elle perd son papa et l'héritage de la famille est en train d'être pris par certains membres de la famille. Et donc, elle se retrouve dans des situations assez difficiles. Elle va vivre chez des personnes qui la maltraitent et elle trouve la consolation dans le Christ, dans la prière. Et c'est ainsi que pour la première fois, elle a la première révélation. Mais elle se dit que bon, c'est une chose normale que le Seigneur apparaisse à elle comme le Seigneur pourrait apparaître à toute autre personne. Elle ne prend pas cela au sérieux. Mais pendant un moment de prière, elle dit au Seigneur qu'elle voudrait consacrer au Seigneur sa pureté, tout son être, afin de se donner davantage au Seigneur. Et en effet, elle se consacrait au Seigneur. La consécration, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne ou une chose est mise à part et se dédie entièrement au service du Seigneur. Et donc, très jeune, Marguerite Marie avait déjà fait ce vœu-là. Quelque temps plus tard, la maman est capable de reprendre possession des biens de la famille. Marguerite Marie a 17 ans. À cet âge-là, la maman lui demande de trouver déjà un bon mari pour se sentir à l'aise. C'est ainsi que tous ces engagements qu'elle avait pris, justement, sont mis à l'eau. Elle commence à aller au bal, elle va aux fêtes, elle vit comme tous les jeunes de son âge. La culture de l'apparence, la culture de l'apparaître commence à prendre le dessus, jusqu'à ce qu'un soir, rentrant d'une fête, Jésus apparaît à Marguerite Marie. Et Jésus se met à lui dire: mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Marguerite Marie? Tu t'es engagée à consacrer ta vie, à te consacrer à moi. Qu'es-tu en train de faire? Et justement, c'était un message fort que Jésus était en train de lui adresser. Et elle se met à dire: merci Seigneur. Merci parce que tu m'as préservé.
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Elle prend d'ailleurs conscience du fait que le Seigneur l'avait protégée, le Seigneur lui a montré tant d'amour dans les moments difficiles qu'elle a vécus. Et c'est ainsi qu'elle décide donc de se consacrer à Dieu. Elle commence à faire le tour des communautés religieuses, des congrégations, et c'est ainsi aussi qu'elle entre dans la communauté parémoniale, où il y avait ceux qui s'engageaient à la dévotion et à la prière à l'âge de 24 ans. Mais les choses ne sont pas aussi faciles pour elle. Il y a aussi des difficultés dans la vie religieuse. Mais ce que nous pourrions retenir de ce moment qu'elle a fait, ce sont les 4 grandes révélations, ou du moins les 4 grandes visions qu'elle a eues à cette période. La première grande vision a eu lieu en 1673, où Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie et il demande à Marguerite Marie de poser sa tête sur sa poitrine, de la même manière que le disciple bien-aimé avait posé la tête sur la poitrine de Jésus. Et c'est ainsi qu'elle sent justement une flamme forte, le cœur de Jésus brûlant d'amour. Ensuite, Jésus retire le cœur de Marguerite Marie et pose ce cœur-là sur le sien. Et ainsi, elle voit la chaleur forte qui rayonne et l'amour profond de Jésus pour l'humanité. Et Jésus remet le cœur de Marguerite Marie à sa place. C'était la première expérience, la toute première expérience de la proximité, de la vision grande de Jésus à Marguerite Marie. La deuxième apparaît en 1664, le premier vendredi du mois, où justement le Seigneur se révèle à Sainte Marguerite Marie et lui montre justement ses 5 plaies, ces 5 plaies qui brillaient. Et justement, la plaie qui était au cœur était plus forte. C'était la source même de la lumière qui sortait des plaies de Jésus. Et justement, Jésus dit, ce cœur a tant aimé l'humanité. La troisième vision apparaît la même année, où Jésus réapparaît à Sainte Marguerite Marie et lui donne 3 recommandations principales. La première, il invite Sainte Marguerite Marie à communier fréquemment, à recevoir l'Eucharistie fréquemment. Deuxièmement, il demande à Sainte Marguerite Marie de recevoir l'Eucharistie les premiers vendredis du mois, chaque premier vendredi du mois. Et troisièmement, le Seigneur demande à Marguerite Marie de faire l'adoration de la nuit du jeudi au vendredi, de 23h, de 11h à 0h, de 23h à minuit, étant à genoux en réparation pour les péchés de l'humanité et pour ses propres péchés. La quatrième vision a lieu en 1675, où Jésus montre son cœur à Sainte Marguerite Marie et lui dit que voici ce cœur qui a tant aimé le monde, mais ne reçoit en retour que mépris, ingratitude, indifférence. Un cœur qui souffre par amour. Et en effet, si nous regardons, chers frères et sœurs dans le Christ, nous nous rendrions compte que c'est en fait cela. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu est mort pour nous. Dieu meurt pour nous. Dieu nous donne sa chair à manger. Dieu se donne à chacun d'entre nous. Mais nous n'en sommes pas conscients. Nous relativisons, nous banalisons. Mais aussi, pendant cette vision, Jésus demande qu'une fête soit célébrée en l'honneur de son cœur sacré et demande à Marguerite Marie d'être cette promulgatrice du Sacré-Cœur de Jésus. Un cœur qui aime, un cœur qui se donne, qui se consacre pour les autres. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous parlons de ces visions, ne pensons pas que ça a été chose facile. Beaucoup de personnes, lorsque la supérieure de la communauté a demandé d'approfondir cela, beaucoup de prêtres ont dit que non, c'était des illusions de Sainte Marguerite Marie. C'est seulement lorsque le père Claude, jésuite, arrive, puisqu'il avait déjà beaucoup de textes et il pensait contredire ces affirmations de Marguerite Marie, qu'il a eu la grâce de découvrir qu'en effet, c'était une révélation de Jésus lui-même. Et c'est ainsi que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus s'est répandue de plus en plus en France et dans le monde entier.
Et même le pape Léon XIII, le 1er juin 1899, a consacré toute l'humanité au Sacré-Cœur de Jésus. C'est pour cela que pendant tout le mois de juin, nous consacrons notre être au Sacré-Cœur de Jésus. On prie pour que le cœur sacré de Jésus nous habite et que l'amour de Jésus soit aussi répandu à toute l'humanité. Que nous ne vivions plus, comme disait le Seigneur à la 4e vision, comme des personnes indifférentes, mais que nous prenions davantage conscience de l'amour que Jésus a pour nous et vivions aussi dans cet amour-là à l'égard des autres. Que nous ne vivions plus une vie égoïste seulement centrée sur nous, mais une vie centrée sur Jésus. Et que nous prenions davantage conscience que Jésus nous aime. Quel que soit le péché que nous avons commis, sa miséricorde est plus grande. Et si sa miséricorde est plus grande, notre devoir, c'est aussi de l'aimer, d'aimer sa créature, d'aimer sa création. Jésus t'aime, mon frère. En célébrant la fête du Sacré-Cœur, Jésus te présente son cœur. Il voudrait aussi que tu sois saisi comme il a saisi Sainte Marguerite Marie. Il t'aime et voudrait que tu sois le missionnaire de son Sacré-Cœur. Combien il t'aime, combien il m'aime, combien il aime l'humanité. N'oubliez pas, vis ces 3 engagements. Communie fréquemment, le plus possible. N'oublie pas de communier chaque premier vendredi du mois. Et enfin, l'adoration au Saint-Sacrement. Adore 1 heure chaque jeudi le Saint-Sacrement de Jésus. Jésus qui t'aime, Jésus qui m'aime et Jésus qui nous aime. Que ce cœur d'où a jailli l'eau et le sang puisse aussi nous transporter, nous transformer à l'image et à la ressemblance de Jésus. Bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus, bonne fête à toi, bonne fête à moi. Soyons des consacrés au Sacré-Cœur de Jésus comme l'a fait le pape Léon XIII et que l'humanité tout entière puisse être transformée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.